Bienvenue à vous sur ce premier tutoriel de formation consacré à la présentation du tableur Excel. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de connaître le vocabulaire de la fenêtre de l'application Excel. Excel, c'est quoi? C'est un classeur virtuel. Son extension est .xlsx. Avec Excel, je peux entre autres créer des formules de calcul, représenter graphiquement des données numériques et gérer des listes de données. Sur toute la première partie de ce tutoriel, nous allons retrouver exactement pour la partie du haut le même vocabulaire que l'écran Word. Par défaut, nous allons trouver en haut angle gauche de la fenêtre la barre d'outils d'accès rapide. Elle est représentée par défaut des icônes commandes enregistrées, annuler et répéter les dernières actions, et le bouton lanceur qui permet de personnaliser et déplacer cette barre d'outils d'accès rapide. Nous avons ici tout en haut la barre de titre. La barre d'outils d'accès rapide peut faire partie de la barre de titre si vous ne l'avez pas déplacée. Elle comprend ici le nom de votre fichier si vous avez fait une sauvegarde de celui-ci. Moi, je lui ai attribué le nom A, le vocabulaire de l'écran Excel. Si jamais vous n'avez pas encore sauvé, c'est-à-dire sauvegardé votre fichier, le nom qui sera indiqué sera classeur 1. À côté, ici, nous avons le logiciel sur lequel nous travaillons. Effectivement, nous sommes bien sur l'application Excel. Si vous devez travailler en déplacement ou sur différents appareils, grâce à votre compte, vous pouvez accéder à vos fichiers dans votre OneDrive avec cette commande qui se situe en haut à droite de votre écran, la commande connexion. Tout comme dans Word, nous retrouvons ici l'icône, la commande qui permet d'afficher ou de cacher un ruban. Excel étant une fenêtre, une application, nous retrouvons sur l'écran en haut à droite les commandes qui permettent de gérer la fenêtre. Nous avons l'icône qui permet de le réduire, l'icône qui permet d'agrandir en plein écran quand la fenêtre a été mise au niveau inférieur. Lorsque c'est le cas, vous retrouvez cette icône-là pour réduire le niveau du plein écran de la fenêtre. Et nous avons l'icône qui permet de fermer la fenêtre, c'est-à-dire l'application. Par défaut, à l'installation de votre logiciel Excel, vous retrouvez les onglets ici présents. Attention, tout comme le logiciel Word, fichier n'est pas un onglet, c'est un bouton. Le bouton fichier permet d'activer le mode backstage pour travailler sur le fichier et non dans le fichier. Donc je vais vous l'activer. Ici, nous retrouvons toutes les commandes qui permettent de travailler dans le fichier. Pour désactiver cette fenêtre et revenir du coup à votre fenêtre de travail, il suffisait d'appuyer sur la petite flèche. Chaque onglet a son propre ruban. Nous avons ici le ruban de l'onglet Accueil. Tout comme Word, chaque ruban est décomposé en groupes. Nous avons ici les différents groupes du ruban de l'onglet Accueil. Vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes à afficher et modifier des documents dans votre cloud grâce à cette commande située ici, la commande partager. Nous avons la feuille de calcul qui est représentée ici par un quadrillage représentant eux-mêmes des références cellules. La référence cellule est l'intersection
entre une colonne et une ligne. Pour identifier une cellule, on indique la lettre de la colonne et son numéro. Je me positionne par exemple ici avec mon curseur. Nous avons effectivement en haut la colonne qui est représentée par la lettre G. Et sur la gauche, nous avons un numéro de ligne, la ligne 18. Ma référence cellule est donc G18, que nous retrouvons ici dans la zone de nom. Ce qui me permet de vous parler de la barre de formule. Comme je vous l'indiquais précédemment, la barre de formule est composée de la zone de nom qui affiche la cellule active. Je suis actuellement positionné dans la cellule W9. Nous avons ici la barre de formule, la barre de saisie ici qui nous permet d'afficher et modifier le contenu de la cellule active, c'est-à-dire ici la cellule W9. Cette zone de saisie ici peut être redimensionnée en hauteur pour pouvoir afficher une formule très longue ou un contenu très conséquent. Donc nous avons ici la possibilité d'agrandir la hauteur. Nous avons ici le petit icône qui permet de remettre comme c'était et ici de remettre comme nous l'avions paramétré précédemment. Si je réduis ici, hop, là je réduis totalement au minimum et là elle se remet de la façon dont je l'avais prédéfini auparavant. Nous avons ici les en-têtes, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permet de définir la référence de cellules. Ces en-têtes sont là pour mieux visualiser la cellule active. Lorsque vous procédez à l'impression de votre feuille de calcul, ces en-têtes ne seront pas présentes, sauf si vous le souhaitez. Nous avons la possibilité, grâce à l'onglet affichage, d'enlever les en-têtes, mais donc là ça sera beaucoup moins visible pour savoir exactement dans quelle cellule on est. Donc là, quelle cellule, heureusement que j'ai la zone de nom ici qui me dit que je suis en K15, mais sans ces en-têtes c'est un petit peu difficile. Que là effectivement nous avons notre lettre de colonne qui nous permet de dire que nous sommes en K puisqu'elle est de couleur différente, et la ligne 15 pareil qui est d'une couleur différente qui permet de ce fait que nous sommes en K15. Comme vous pouvez le voir aussi dans l'onglet affichage, dans le groupe affiché, nous avons l'en-tête que nous pouvons activer et désactiver, sachant qu'elle ne sera pas imprimée, même si ici en affichage elle est activée. Nous avons le quadrillage ici que nous pouvons tout à fait retirer, mais effectivement c'est plus difficile à cerner nos cellules sans ce quadrillage, tout comme les en-têtes, elles ne seront pas imprimées, sauf si vous le souhaitez. Et comme je vous disais tout à l'heure, la barre de formule qui est située ici, nous pouvons aussi, pour gagner de la place, la désactiver. Et donc là, vous voyez qu'elle disparaît. Tout comme dans l'application Word, nous retrouvons ici, là, des boutons lanceurs. Les boutons lanceurs vous permettent du coup de lancer une fenêtre supplémentaire avec des options supplémentaires. Nous avons ici la barre de défilement vertical et ici la barre de défilement horizontal. Elle vous permet de faire défiler les données dans les feuilles de calcul. Ces barres de défilement sont aussi appelées des ascenseurs. Elles apparaissent lorsque le contenu de la fenêtre ne peut pas s'afficher dans sa totalité. Nous avons ici
la barre d'onglet de feuilles. Un classeur Excel permet de rassembler plusieurs feuilles ayant un sujet commun. Par défaut, un nouveau classeur s'ouvre avec une seule feuille. Nous sommes actuellement sur la feuille, barre de feuilles, puisque celle-ci est active, ayant une couleur différente des autres feuilles. Nous avons ici la commande qui nous permet de rajouter des feuilles supplémentaires. Si je clique sur celle-ci, vous voyez qu'ici, une nouvelle feuille portant le nom de feuille se rajoute à toute la liste des feuilles de mon classeur. Je vais terminer cette présentation sur le vocabulaire de l'écran Excel avec ici la barre d'état. La barre d'état affiche des informations d'état sur l'application Excel et sur le clavier. Elle affiche par exemple les résultats de calculs rapides faits sur les cellules sélectionnées. Et dans sa partie droite, elle fournit des outils pour changer le mode d'affichage de la feuille et le zoom. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel sur la présentation d'Excel et plus particulièrement le vocabulaire de l'écran Excel. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.